parcourons un temps où la littérature, ou l'art en général, n'assure pas jusque-là. Quoique dans les temps passés, beaucoup d'artistes vivaient exclusivement de leur art, de leur métier. Aujourd'hui, c'est un combat qui mène beaucoup d'artistes, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ah maman, talangonge zobeta, Don Piero, talangonge sekoki. À tout ba producteur, ba mingi, ba producteur donc maison de production, nizaki dogo. On a kutana zimoya zeziko, iko na artiste soit tout moya, voilà ba oui, ni bale ni cercle et tout moya. Obenga ba fan tu ya DC Virunga donc beau consommer produit na bino, eza nzembo to sali po na bino. Donc il faut beau consommer ango, beau partager ango massivement pour cartonner ndenge équipe na bino cartonnaka po. Les ordres furent donnés et on entendit de loin « Sésame, ouvre-toi ». Et d'un coup, les portes de la prison s'ouvrirent. Au même moment que j'ai remonté ces quelques marches menant droit de la prison ou dans la prison, mes yeux étaient rivés sur cette bande de miens. Et durant les quelques secondes avant une main invisible ne me pousse de force vers l'intérieur, nos regards se sont croisés une fois de plus, comme pour se lancer un au revoir ou un adieu. Qui savait? Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Héros de l'Homme. Héros de l'Homme, c'est cette émission qui vous fait découvrir les hommes peu ou pas connus, mais qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je vous ai amené à plus de 2000 km de la ville, province de Kinshasa. Nous sommes bien évidemment à Goma, où je suis entré dans un monde pas trop connu, un monde très important d'ailleurs. Je suis entré dans la culture pour rencontrer les hommes et femmes. Et dans cette première partie, je suis très honoré d'accueillir un dramaturge, un poète. Il a écrit plus de 4 livres. Aujourd'hui, certains l'appellent un ex-prisonnier. Je ne sais pas si je l'ai présenté au mieux, mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très honoré d'accueillir sur ce plateau des Héros de l'Ombre Alexis Bin Karamou qui est avec moi. Alexis, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un honneur, d'ailleurs, c'est un privilège pour moi d'avoir lu La balle perdue, un récit d'un ex-prisonnier. Parce qu'on le rappelle, ce que nous venons de lire tout à l'heure, c'est vos propos quand vous étiez prisonnier dans la prison centrale de Munzenze, ici à Goma. Alexis, qu'est-ce que ça vous fait d'être cet auteur de tous ces livres d'abord, avant de commencer cette émission? Être un auteur de tous ces livres, c'est déjà un plaisir, c'est déjà un honneur de partager les peu que je connais. C'est déjà une grande fierté, non seulement pour moi, mais pour tous ces gens qui m'entourent. Une fierté d'être une main qui accompagne toutes ces jeunesses qui œuvrent dans la lutte du combat, dans le combat de la littérature. Donc, être d'abord cet ex-prisonnier, être également l'auteur de cette œuvre, c'est une opportunité pour moi que j'ai eue dans les temps passés de relancer encore plus un message d'interpellation, un message d'encouragement pour tous ces jeunes. Alors, il y a beaucoup de choses à parler sur vous. D'ailleurs, vous commencez dans le théâtre, vous êtes un garçon du site Kivu, de Bukavu. Vous commencez dans le théâtre au collège Saint-Paul, au collège Saint-Paul, ex-Kitoumaïni, dans les années. Et vous venez à Goma carrément avec le même élan. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre art, la poésie ou l'écriture peut vous faire vivre, Alexis? Nous parcourons un temps où la littérature ou l'art en général n'assure pas jusque-là. Quoique dans les temps passés, beaucoup d'artistes vivaient exclusivement de leur art, de leur métier. Aujourd'hui, c'est un combat qui mène beaucoup d'artistes, qu'ils soient jeunes ou vieux, pour arriver en sorte que l'art soit un métier noble dans son sens le plus large. Personnellement, je crois oui, qu'on peut vivre de son art. Il suffit juste d'y mettre son cœur, qu'on en fasse une passion, qu'on en fasse une profession et qu'on en fasse un combat de tous les jours. Donc c'est possible de vivre de son art.
Et parce qu'on doit croire quand même, avec tous ces talents que nous trouvons en République démocratique du Congo. Alexis, j'ai lu quand même quelques livres de vous, dont ce qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est La balle perdue, récit d'un ex-prisonnier. Vous venez de la prison. Est-ce que la prison vous a fait une leçon? Est-ce que c'est à cause de votre art que vous êtes en prison aujourd'hui? Vous étiez en prison il y a quelques temps. Qu'est-ce que la prison a fait de vous actuellement? Au regard de cette œuvre, je dis que ça a été le fruit des 2 mois que je passais en prison. Qu'est-ce que la prison a fait de moi? J'avoue que cette prison a fait de moi un nouvel homme. La prison m'a permis de voir différemment certaines choses que je n'arrivais pas à classifier d'une façon ou d'une autre avant. La prison m'a forgé. Elle a été pour moi comme une école. La prison pour moi a été comme un grand centre de formation. La prison pour moi m'a donné de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de voir le monde, que ce soit d'une façon amicale, professionnelle ou familiale. La prison a été vraiment d'une grande aide. Non, il faut l'avouer. Donc, na lingala, donc au komi mobali. Hein? Alors, messieurs, dames, comme on ne va pas beaucoup traîner, vous commencez par hasard quand même dans l'écriture. On va dire que vous n'êtes pas né quand même en écrivant. Vous avez quelques motivations, vous avez les éléments qui ont déclenché cette écriture. Parce que je vous ai lu de 21h à 3h du matin et je pense que j'ai raison de vous lire, Alexis. D'où vient cette écriture? Dit-on que chaque être vivant, chaque personne est un écrivain. Toute personne est écrivain. Mais arriver à faire un métier, arriver à en devenir professionnel, ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup d'implications, ça demande une investigation personnelle, parce que la littérature en soi a des règles à suivre, a des grandes études à faire également pour arriver à faire de cette passion naturelle une profession. Arriver à en faire un art, arriver à en faire une casquette ou une identité, c'est déjà prendre le risque de partir de certaines règles, en faire sienne pour se lancer d'une façon ou d'une autre. Donc, je me plonge officiellement dans l'art, notamment la littérature, après des études faites, après des rencontres faites. Je me suis retrouvé dans un monde où il y avait beaucoup plus d'artistes, un monde où il y a à chaque coin de la rue, il y a une inspiration, un monde où chaque événement donne à réfléchir, un monde où chaque situation est un livre en soi. Donc, je vis avec des gens qui m'inspirent à chaque seconde. Je vis avec des gens dont leur vie devient un livre ouvert à chaque coin. Donc, je ne me suis pas retrouvé comme une cheville dans la soupe, dans la littérature. Je suis d'abord né avec cette passion comme tout le monde, mais il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup d'apprentissage, il m'a fallu beaucoup faire des études pour arriver à en devenir professionnel. Et voilà aujourd'hui les fruits. C'est vraiment le fruit, hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, d'ailleurs, on parle de celui qui a préfacé ces livres Balperdi. Alors, nous parlons de Tata Longi Béatitude, qui a préfacé ces livres. Il est aussi auteur et écrivain. Nous comprenons déjà qu'il y a des modèles. Alors, parce que nous n'allons pas traîner avec vous. Hein. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Mais parlons-nous quand même de votre famille. Parce que je pense que vous tirez quand même ses origines quelque part. Hein. On peut parler des passions, mais il y a quand même une famille qui vous a formé, qui vous a encadré. Et là, il faut dire aussi un message que vous donnez à la jeunesse. La jeunesse qui est dans votre domaine et la jeunesse qui est dans la culture. Parce que nous parlons culture dans cet héros d'Alambe. Alexis, est-ce que la famille vous a en tout cas le plus motivé, parlant peut-être de votre papa, de votre maman ou de toute cette famille? Et quel est le message en tout cas que tu donnes à cette jeunesse aujourd'hui pour ce que vous faites et aux autorités carrément? Parce que je pense que vous devez survivre, vous devez vivre aussi grâce à ces ouvrages, Alexis. Quel est ce message profond que vous donnez à cette famille, à cette population et bien évidemment aux autorités qui doivent soutenir les œuvres des artistes comme vous?
Comment dire? D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé écrivain. J'ai commencé d'abord comédien, où j'ai commencé avec le Foyer culturel de Goma, qui est un centre de formation des artistes dans différents domaines. Je me suis retrouvé beaucoup plus dans la dramaturgie, à écrire des pièces de théâtre et à jouer, à monter sur scène en tant que comédien. Comme pour tout parent, c'est difficile qu'un parent accepte que son fils, quand il dit, écoute, maman, je vais devenir comédien, c'est pathétique. Quand je vais dire à papa, papa, je suis un humoriste, c'est pathétique. Donc, il était difficile au début que les parents ou la famille comprennent que je pouvais me lancer professionnellement dans un domaine qui est censé faire rire des gens juste pour gagner la vie. D'ailleurs, c'est mal barré. C'est quelques temps après que je me suis retrouvé à plus quitter la scène et à rester dans les coulisses pour écrire des livres. Et aujourd'hui, j'en vis. Je vis de ces métiers. Il est devenu pour moi... ma référence, la littérature ou l'écriture est devenue pour moi mon identité. Donc, à chaque fois que je me présente, je suis Alexis Comte, écrivain, comédien, qui vient ensuite. Alors, que le message passé d'abord à tous les artistes qui vivent dans différents domaines, j'ai pris une décision. J'ai pris, comment dire, je me suis donné un slogan, il faut toujours rester positif. Le slogan rester positif, ça me lance dans le sens où à chaque étape, il y a des courbures. À chaque chemin, il y a des courbures. Pour arriver à terme, il faut se dire que tu vas monter, tu vas descendre, tu vas tomber, il faut se relever. Donc, une fois on reste positif, une fois on reste focus sur ses objectifs, on est sûr d'arriver, on est sûr d'atteindre les buts qu'on s'est fixés dès le départ. Alors, à tous ces jeunes, de ne jamais baisser les bras. C'est d'ailleurs le message clé que j'ai lancé dans mon 3e livre, J'ai épousé une religieuse, le tome 1. Où je beaucoup plus. Vous pouvez nous parler de ces ouvrages, hein? Oui, oui. Il y a J'ai épousé une religieuse, il y a. Oui. La 3e œuvre, c'est J'ai épousé une religieuse, le tome 1. Le 2e livre, c'est Ingabire, la fille de l'autre tribu, dans lequel je dénonce beaucoup plus l'implication de la famille ou de la tribu dans les choix des jeunes pour leur mariage, qui est un fléau dans notre société. Le premier livre où j'ai parlé de Bingo, l'histoire d'un mondo, c'est un livre dont j'ai dédié beaucoup plus aux enfants de la rue. Les gens les maltraitent, mais est-ce qu'on comprend la source de cette situation pour arriver dans la rue? Donc j'essaie un peu de dénoncer dans ce sens-là. Alors pour revenir à la 3e œuvre, J'ai épousé une religieuse, j'ai beaucoup plus interpellé les jeunes qui entreprennent, les jeunes qui se lancent qui ont des ambitions, des grandes ambitions, mais à un certain moment découragés par un ami, découragés par le manque de moyens, découragés par ceci ou cela. C'est un challenge que j'ai lancé au jeune laïc Léon qui s'est dit il faut que je drague Solange, qui est une religieuse, et qu'elle devienne ma femme. Chose qu'il a pu accomplir. Et donc pour cette œuvre et pour le message à tous ces jeunes de croire en eux. De dire que ma passion, mon art, c'est ma survie. Ma passion, mon art, c'est mon identité. Ma passion, mon art, c'est mon combat. Comme tous ces autres artistes qui vivent avec nous. D'ailleurs, je l'ai dit, Goma, actuellement, c'est le centre culturel. Il faut l'avouer. Certes, Kinshasa, c'est une porte vers les autres pays, vers l'univers, mais Goma, pour la République démocratique du Congo, c'est le centre culturel, je l'ai dit en toute fierté. Parce que s'il faut parler de la musique, il y a des bons chanteurs. S'il faut parler de la danse, il y a des bons danseurs. S'il y a des dessinateurs, il y a des bons dessinateurs à Goma. S'il y a des professionnels dans le média, il y en a. Ça, je ne peux pas refuser et je le dis fièrement. Alors à tous ces gens, à toutes ces autorités qui ont un mot à dire, moi je dis toujours c'est là où tout se décide. Mais est-ce que vous décidez à la place de nous qui n'avons pas de décision? Donc aux autorités qui nous suivent à travers cette émission, prenez des bonnes décisions. Prenez des décisions en faveur de ces artistes parce que nous sommes les peintres de l'image de la société. Si un artiste ne chante pas très bien, s'il ne chante pas l'image positive de notre pays, personne ne le fera. Si un écrivain n'écrit pas la situation que nous vivons, personne ne le fera à notre place. Donc, comme on le dit, l'art a son pouvoir, que les autorités nous donnent ce pouvoir, qu'ils considèrent qu'il y a ce pouvoir. On a des ministères de la culture et art, on a des ministères de la communication. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Alors, nous étions avec Alexis Comte, il est dramaturge, il est poète. Et il est tout dans l'écriture. Alors, on rappelle que cet ouvrage Paris aux éditions Kivunyota. Alors, je vous recommande d'acheter ces livres. S'il y en a 5, vous m'avez dit, 5, qu'on peut acheter à seulement $20, 20 euros. Alors, merci beaucoup. Nous étions dans cet héros d'Alombe avec un poète, un auteur. Il est extrêmement talentueux. Alors, je lis ces quelques mots ici. Et en tout cas, je me sens comblé
Je me sens comblé de vous avoir sur ces plateaux. Messieurs et dames, au nom de toute l'équipe technique, nous sommes en train de dire merci à Alexis Bin Karamou de nous avoir dit oui pour cette prestation ce soir. Et comme les belles choses ne dirent pas, nous sommes en train de dire merci à Alexis Karamou d'avoir été avec nous. On va se retrouver très prochainement à Kin parce qu'il présente quelque chose à l'Institut français de Kinshasa. On se retrouve très prochainement le 28 janvier. Le 28 janvier, on se retrouve à Kinshasa avec lui et on continue ses aventures de La Balle perdue et de ses autres œuvres. D'ici là, nous disons merci. À tout à l'heure. Et messieurs et dames, dans cette deuxième partie de cette émission Héros de l'Ombre, toujours dans la ville volcanique de Goma, on n'a pas oublié dans la culture qu'il y a la musique. Et dans cette musique, il y a des jeunes qui se sont démontrés avec un talent extraordinaire. Quand je parle d'un talent extraordinaire, je suis en train de peser mes mots parce qu'en fait, vous savez, la musique congolaise est l'une des grandes musiques en Afrique centrale. Messieurs et dames, je vais vous présenter un garçon. Lui, il interprète peut-être toutes les voix de la musique congolaise. Je suis en train de parler de Ngema Makanda Weranson, Fali Ipupa, Jibin Piana, Kofi Olomide, Adolphe Dominguez, Ferregola, Inon Sabalou, mais pourquoi pas. Messieurs, dames, je suis très honoré d'appeler sur ce plateau des héros de l'ombre Dominique Kabi, Mutoto Wagoma. Karibu Dominique. Bien, au revoir. Alors pour les amis quinois, parce qu'ils chantent exclusivement en lingala parfois, tout le monde a kin kasi. Oyebi sabana kin idéologie. Alors toi na Goma, tokutio oza mutu moko oyebani makasi. D'ailleurs, où tu peux remporter prix Moko Boye, tu peux solo makambo wana na émission. Donc, batumoko bazo kanisake, oza toujours domi wana baye baki, nakala. Mais lelo comme vraiment tout monene na koti Goma na yo ki vraiment ba eko ya banzembo na yo Dominique. Tolingi to yeba yo lelo. Dominique, musique na yo uti wapi, parce que ozo epate biso, ozo epate mokili mobimba avec talent na yo ebele, ozo yemba Fali Kofi yo moko. Talent na yo euti wapi Dominique? Bonjour. Bonjour, bonsoir, tout ça. Alors, meilleurs vœux surtout. Meilleurs vœux. Et bonne année 2023. On m'appelle souvent Son Majesté. Sa Majesté Dominique Kabi. Je suis un artiste. Nalina Loba. Na répondre à la question. Musique nanga eza ya makila. Eza ya makila donc na botama nanga ndulman. Ben je ne le savais pas mais petit à petit na bando découvrir muke quand tu na douche ozo beta siffler on y a musique donc on passionné na musique. Et on a découvert talent on a après un moment na tia ki pe na mutu na boulot na ngai alors lelo naza musicien naza artiste au fait donc musique na ngai za makila quoi musique na za makila peut-être boye biango te mais bokoye bango dans quelque temps. Dominique siko toyoki ke outi ko remporter prix moko boya wa ezala soki compétition nini biso toye biango te. Vous expliquer la compétition ndenge nini na tuambi batu ya Goma na batu wengine parce que unayaka makini kuko diaspora quand même batu biko nafuata muziki yako sana pole ilikuwa prix nini ezala ki projet nini ezala ki concours nini pour que yo kaka pendant que artiste basé bela na Goma yo remporter prix Dominique. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, quand on a regretté fort parce que n'a pas trophée parce que trophée ça pena na ndako. Quand la tête au tien on a misé, quand on a misé artiste. Misé à palais. Parce que le trophée on a si mais ça est belépé. Tout ça n'a espoir. D'accord, remercier mingi pe ba fan. D'accord, remercier mingi pe Goma. Goma c'est ma ville.
j'aime vraiment, j'aime tout le monde, j'aime mes fans, merci beaucoup. C'est parce que c'est grâce à vous, Donc Binonde Bossala et Dominique Azala, champion. Compétition Nezaki Ndoul Neti Foot. Donc Ezaki comment? Ezaki ba poule. Les on a ba championnat ba football. Poule A, poule B, poule C. Poni équipe contre équipe. Donc orchestre contre orchestre. Donc Ezaki compétition moko qui avait réuni beaucoup des orchestres de l'Est. L'orchestre Ben Ezaki Yabutembo Ezaki représenté, Awa Gom Ezaki représenté, Yabukavu pe na Kindu Ezaki représenté. Ouais, nous étions tous sélectionnés. Donc allez-y comprendre que Ezaki blagté et puis ce n'était pas facile. Alors j'ai bossé. Nazaki na posa mbongo wana te. Nazaki na posa nde ya titre wana. Parce que mbongo wana so na lubi yango ezaki ya muke. Ezaki $2000 au gagnant. $2000 kaka pamba. Ezaki $2000 kaka pamba. Et puis ceux qui ont presté ba foutio. Ceux qui ont presté ba foutio moi caché moko. Hein? Au pressé ba foutio mais à la fin ceux qui ont bimi un champion netingai parce que na bando pressé chaque semaine ouais. C'est moi. Ouais, donc Naza champion, il y a compétition Ndoul Neti Foot. C'est moi le champion qui avait remporté. C'était organisé à Goma, mais la compétition avait réuni beaucoup des orchestres de l'Est. Donc, il y a qui orchestre à Goma. Il y a Bukavu Pezaki, il y a Kindu Zaki, il y a Beni Zaki. Ce qui est donc champion, il y a Est. Des titres, il faut. Champion à Est de la compétition de l'Net-Foot. Champion à Est, c'est Dominique Kabi. Mais messieurs et dames, nous l'avons dit, c'est un artiste complet. Alors Dominique, mais il y a une compétition en athée. Il y a voix, il y a des belé. Et donc, ça, moi, a cappella. Par exemple, na Fali. A cappella, moi, il y a Fali, poupa. Toi, ceux qui, hein? Parce que au moins il y a des rimes, au moins biso to tikine, to yebi vraiment mingi te talent ozo loba, hein, bato ozo yebisa biso. Ozo yebisa to banda d'abord na Fali poupa. Beta elo mo wa Fali. Non to ça boy, to ça la na récapituler kaka moi muke. Na sala ba soki 3 ou 4 assists, comme ça to kine na mbangu. Na mélanger. On sala ensemble. Na sala ensemble pour Elia moi tenter. Bébé nanga, boda motema. Waneza Fali. Limbisanga mon Chantal, limbisanga Suisse-Irlandais. Ah maman, talangonge zobeta. Don Piero, talangonge sekoki. Lisapa onge, yoka histoire d'amour, yaka saoudien. Mama awakayo, bolingo etinge mingao, mamé mao. Donc c'est un peu ça, Baza et Belé quoi, Baza et Belé. Et puis il faut rappeler aux auditeurs que na zuye au moni ba artiste nenge ba ya ba artiste moko baza batu humble. Na zuye kaka na bengi na téléphone ebisie Kabi pardon. Yaka na émission nanga Héros de l'ombre et Kiti Goma yaka to sola moi muke omoni confiance na ceux qui artistes ont la confiance ayaka kaka na ngina tout na Kabi okutaka ba difficulté belé hein ba difficulté ni na ngina to lo bango na Swahili hein na ngina to kuta ba shida quoi comment on dit hein ma problème fulani hein nde balobanga na Swahili ma problème fulani nakutaka mu muziki hapa Goma hein ni inakuwa problème gani? Alors difficulté, problème, shida zenye tuko nazo hapa Goma. Hakuna ba mécène. Hakuna ba mécène, il y a pas trop. Il y a pas de manager. Donc ipata manager utakutana ni manager moi atakuwa aventurier peut-être. Parce que manager pour que quoi manager wa mutu, il faut qu'on a moyen. Il y a quelque disponible pour que vendre artiste. C'est ça qu'on appelle manager. À tout na ba producteur, ba mingi, ba producteur donc maisons à production
ni za kidogo na unakutana zimoya zeziko iko na artiste soit tout moya wala bawili ni bale ni cercle tout moya. Alors, on va t'aimer pour découvrir ma talent zingine. Il y a beaucoup de talent. Je dis d'abord merci d'ici Mba, producteur Jamal, à l'organiser les compétitions. Nami Katoka champion. Merci beaucoup au producteur Jamal. Mais tout qui pata bawili batatu baine ba ville, be bata réunir bengine parce que commis et tout. Kuko bengine ba musicien bebi qu'on a besoin. Nabo bapande, nabo bajulika, na bajulika. Ba député ça voilà. Patrick Munyomo. Tout ça voilà tout. On a bambia parce que on y droit ya en tant qu'artiste. Ouais, banasi message est passé déjà. À Goma nous avons des talents. S'il vous plaît. Il est talent jo maisha yetu. Alors kama mtu soutenir, on ne sait pas tout à quoi banani, hakuna mwingine watakia tu soutenir parce qu'il faut kwanza arranger maison yako pour qu'on ait arrangé à bengine. Alors c'est des produits recoule mbali utulete bali lwene huko tulete kiki kwa unaacha batoto ya nyumba. Produit kwa batoto ya nyumba bapande parce que ni fierté yenu yako producteur, yako mécène, yako manager. Donc c'est le seul problème. Yemina onagi na kwaka apa mu art. Je ne dis pas seulement la musique mais mina sema art. Art vraiment tout qu'on a besoin à bale batu. Karibu sana vraiment. Messieurs, dames, parfois nous parlons des choses à distance, mais quand nous croisons ces choses en face, nous sentons la lourdeur de ces choses. Messieurs, dames, la culture de Goma crie au secours. Les artistes crient au secours. Il n'y a pas de mécènes. Dominique Kabi, les champions Ndoul Musique, Ndoul Neti Foot, viennent nous le dire tout à l'heure. Et je pense qu'il y a lieu de remédier à cette question. On a toute l'équipe technique des Héros de l'Ombre présents ici à Goma. Nous sommes en train de vous dire merci de suivre cette émission. On se retrouve certainement dans un nouveau numéro des Héros de l'Ombre. D'ici là, portez-vous bien. Nous remercions. Fidèles téléspectateurs des Héros de l'Ombre, je vous avais dit que cette émission ici à Goma, dans le Nord Kivu, est remplie de beaucoup de surprises. Et on n'a pas fini. Sur ce plateau, nous allons accueillir encore un jeune, un talentueux. Il a fait de la musique et il fait toujours de la musique et de la bonne musique. Et pour cette particularité, messieurs, dames, il a chanté pour une très très grande équipe ici à Goma, une équipe d'ailleurs légendaire, les DC Virunga. Messieurs, dames, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau des Héros de l'Ombre, monsieur Hervé Ngoï Chirac. D'ailleurs, il a insisté pour que j'ajoute Chirac. Ouais. Hervé Ngoï Boni. Très bien. On le fait en Swahili carrément ou dans quelle langue vous voulez qu'on fasse cette émission? Donc, quelle est la langue où vous allez exposer votre équipe d'ailleurs? Parce que vous parlez de l'équipe de DC Virunga, de Patrick. Il est qui le président de cette équipe encore? Le président de l'équipe, c'est Patrick Munyomo, l'honorable. Voilà. Pour les gens qui ne le connaissaient pas, en fait, en venant dans la ville, carrément, vous devez connaître Patrick Munyomo. L'honorable Patrick Munyomo. Qui j'ai sali depuis Kinshasa. Tu le salis depuis... Oui, qui j'ai sali depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes dans Héros de l'Homme, carrément, on vient de parler de vous. Mon cher, chanson no sali pour DC Virunga. Eza pour nini? Eza pour na bolingo équipe tonini. Ouais, personnellement, je suis membre de l'équipe d'Onaza, vrai fanatique pendant Oyambotama. Alors j'ai eu bon de chanter pour mon équipe, voilà. C'est juste. La chanson exactement Zolo Banini. Oui, merci. La chanson est hymne national. Il y a équipe donc on a composé hymne national. Il y a équipe. On comprend. Donc ils ont Zembo Oyo, ils ont représenté et Bandelito la jeunesse et équipe et Bandeliti ndenge équipe ils ont évolué. Donc ils ont chanson historique pour la DC Virunga si je comprends. Voilà. Et inspiration où tu wapi carrément. Merci pour la question. Omoni inspiration nanga et outil juste à travers les œuvres oyo ba bazo kumbe l'équipe ba œuvre bazo sala na bazo sala pour une équipe et tindai que
nazwa siko inspiration ke nasala l'équipe nanga nzembo na contribuer pe na cadre ya loyembo sikoyo po depuis honorable Patrick Munyomo na président Mboni Mulomba na Eric Musanganya avec Tambo Patio depuis que basimi masolo ya équipe ezosala ba avancer. Alors nga pe en tant que fanatique j'ai eu bon de chanter aussi pour l'équipe en fait que na tindika pe équipe ke liboso. Équipe Kende Liboso. Alors, il y a encore des artistes à Goma qui pensent pour leur équipe, qui pensent pour leur environnement, qui pensent pour leur bien-être social. Et en fait, nous sommes en train de remercier Goma pour ces artistes. Et je pense que ces artistes méritent soutien. Frère, Siko, oyebisi nini ba fanatique nyoso ya dese virunga. Oh, bakolanda yo, bakolanda chanson. Oyebisi bango nini pour na club, basala nini carrément pour na club. Oui, merci. Na obenga ba fan tu ya DC Virunga donc bo consommer produit na bino eza nzembo to sali po na bino. Donc il faut bo consommer ango, bo partager ango massivement pour cartonner ndenge équipe na bino cartonnaka po DC Virunga c'est l'équipe les populaire donc nde équipe ya meno ezo kumba succès na ba valeur ya province ya Nord Kivu. Et puis ba garçon ya bien Goma bango bazui équipe na bango na maboko. Yango na ko benga tous les fanatiques bo bayaka sur na stade bayeba ke bilengi ya DC Virunga si ezongi donc baya ke belé na stade baya ko sunga na ko soutenir équipe na bango parce que makamto ezoke très bien. Et puis nzembo na bango eza wana eza chanson o na beti na décision na détermination et puis ezobeta makasi ba osepela. Artiste à lobby Tokolobanini Lissus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Hervé Ngoyi. Ouais. Merci to sepeli en tout cas na présence na yo. To lobby que oyaki en tout cas na zalaki urgence to bengi to lobby non mais chanson wana tozo yo kango déjà zo beta mais artiste aza wapi. Nde oye na plateau to sepeli en tout cas équipe technique Héros de l'Homme à partir de Kinshasa ezo yebisa yo merci beaucoup. Je pense que Tokosolana Patrick, hein, honorable Patrick, Tokuta na kin, Toyebisa makambo ezo salema na kin pona na Goma plutôt pona équipe na ye. Merci. En tout cas merci mais ezanga moi mabanga muke yo ekande zalaka. Betango. Ouais, moi 5 6 mabanga comme ça. Na salaka c'est combien 3? D'accord, merci. D'accord, merci. Nangana signaler que Tozo bimisa nzembo yango dans le samedi awa. Donc tozo la sortie officielle ya nzembo ezo bima bien le samedi ne tozo bimisa yango image et donc vidéo déjà clip vidéo ezo bima déjà le samedi. À part ça j'aimerais dire merci na studio Bobo Studio et à part ça je voulais saluer donc le président Mboni Mulomba, honorable Patrick Munyomo, président Rams, Tambo Patio, Eric Musanganya, na Didier Kango. Merci beaucoup. Merci artiste, hein, tu vas soutenir au lobby nyoso parce que chanson on est au cartonné ma casse. Bafana DC Virunga bazo yoka. À tout à l'heure. Merci beaucoup l'artiste. Merci d'avoir été sur le plateau des Héros de l'Ombre. Très chers téléspectateurs, nous étions à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous sommes venus à la rencontre des artistes, nous sommes venus à la rencontre de l'art. Et aujourd'hui, c'est pour nous un honneur d'avoir découvert quand même les choses qui se passent dans l'art à Goma. Et c'est pour nous un plaisir et un honneur. Au nom de toute l'équipe technique, je suis en train de vous dire merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là avec nous. Nous remercions particulièrement Maliro Film qui a réalisé cette émission. Nous remercions exactement l'artiste Kant Alexis. Nous remercions Dominique Kabi. Nous remercions également Hervé Chirac Ngoyi pour cette belle mélodie qu'il a fait pour son équipe ici à Goma. Nous remercions tous les mécènes qui vont vouloir soutenir cette émission. Au nom de toute l'équipe technique et à mon nom, nous sommes en train de vous dire merci. On se retrouve très prochainement dans un tout nouveau numéro des Héros de l'Ombre. D'ici là, suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, mais également sur notre YouTube tv4congo.net. Ciao.